Surplombant le Rhône, la maison d'Isieux a mêlé son histoire locale à l'histoire nationale. Le 6 avril 1944, 44 enfants juifs et leurs 7 accompagnateurs sont raflés par la Gestapo avant d'être exterminés à Auschwitz. La rafle a duré très peu de temps, un peu plus d'une heure à peine. La rafle a été brutale. Il y a eu des gestes de brutalité avérés. Un témoin de la scène, qui était ouvrier agricole, qui travaillait dans la ferme du dessus, qui a tout vu, qui a vu toute l'opération, a témoigné au procès de Barbie 43 ans plus tard, en disant que, en gros, les soldats allemands avaient pris les enfants comme ils auraient pris des sacs de pommes de terre. En 1994, la maison d'Isieux devient un lieu de mémoire. À travers documents inédits, photos et témoignages filmés, l'exposition revient sur l'histoire de la Shoah, les crimes contre l'humanité d'hier à aujourd'hui et le jugement des criminels. Mais la maison d'Isieux est un lieu singulier. L'originalité de ce mémorial, quand on le compare aux autres lieux de mémoire en France ou à l'étranger, c'est que c'est un lieu de vie dans lequel des enfants ont été hébergés, se sont réfugiés, ont vécu, et souvent ont bien vécu. Isieux, c'était un répit, c'était une parenthèse enchantée. Ils avaient connu les persécutions, les camps, bien souvent, avec des conditions de vie épouvantables, vous pouvez l'imaginer. Comme c'était une maison déclarée officiellement, elle pouvait bénéficier des tickets de rationnement, donc c'était un endroit où les rations alimentaires étaient tout à fait correctes. Et en plus, elles étaient améliorées par les dons des villageois autour, des paysans qui donnaient assez souvent des poulets, des œufs, des pommes de terre, etc., qui amélioraient l'ordinaire. La maison a été conservée telle qu'elle était en 1944. Donc on est ici dans le réfectoire, ce qui était le réfectoire de la maison. Portraits, dessins, lettres évoquent la présence des enfants, dont celle d'un petit garçon, Georgie, 8 ans. C'est un enfant qui nous permet d'avoir des informations sur la vie quotidienne, sur les activités, sur la vie d'un enfant à Isieux. Et un enfant, le rapport avec ses parents aussi. Si le lieu reste marqué par cette tragique histoire, la maison d'Isieux aura sauvé 61 enfants